National 1. On passe à l'essentiel de ce Basket Info, c'est-à-dire la 30e et dernière journée du championnat de France de Pro A. Une dernière journée où il y avait énormément d'enjeux, aussi bien dans le haut du tableau que pour le maintien dans la Pro A. Alors évidemment, on va commencer avec le haut du classement, avec le dernier carré. Derrière Lasvel et Pau, il y avait des équipes qui pouvaient prétendre à ce dernier carré. 3 équipes au total, l'équipe de Cholet, l'équipe de Châlons et l'équipe de Gravelines. Xavier Richefort va revenir sur ces 3 matchs avec Paris-Cholet, Châlons-Pau et Bourg-en-Bresse-Gravelines pour savoir qui justement donc allait terminer dans ce dernier carré. Regardez. L'objectif de Cholet n'était pas tant de remporter un 13e succès d'affilée, mais plutôt de conserver la 3e ou 4e place, synonyme d'avantage du terrain à l'entame des playoffs. La confiance et la concentration sont de mise face à une équipe parisienne encore en course pour accrocher la 8e place, mais qui n'a plus son destin en main. Zavo Vucevic s'attend donc à un match âpre dans une salle Pierre de Coubertin chauffée à blanc. Et c'est Cholet qui donne le ton par Wesson qui prend possession de la raquette. Mais Paris rentre enfin dans la partie. Et le jeu et le score s'équilibrent. Paris se montre maladroit et redoute d'encaisser sa 3e défaite d'affilée à domicile. La réussite des Choletais n'est pas là pour les rassurer. C'est alors que l'entrée en jeu de Jay Larranaga dynamise encore plus l'équipe parisienne grâce à sa vista et à la précision légendaire de ses tirs lointains. Face à une défense parisienne bien en place, Cholet va alors rechercher des solutions individuelles sans trop de réussite. Cholet se retrouve alors mené de 21 points à l'approche de la pause. Une pause qui permet à Vucevic de recadrer ses hommes qui retrouvent alors leur collectif et grignotent petit à petit leur retard. Miller et Larranaga entretiennent bien l'espoir. Mais les joueurs des Mauges collent au basque des joueurs de Lehmann, leur mettent la pression et prennent même l'avantage dans la dernière minute pour s'envoler vers un 13e succès, 71-68, synonyme de 4e place en saison régulière. Dorsey et ses copains peuvent alors se rassurer, s'envoler vers un 13e succès et finissent par s'applaudir avant que Vucevic ne leur rende hommage. Il faut être réaliste et honnête et dire qu'on est très content pour ce groupe qui nous étend de semaine en semaine, qui a un mental extraordinaire, je répète énième fois, parce que sans un mental comme ça, on ne peut pas faire une série comme ça. On ne peut pas énième fois revenir après moins 20 ou 15. Maintenant on joue play-off, on sait maintenant qu'on a joué Dijon. C'est la seule équipe qui nous a battus 2 fois. Peut-être que ça sera une motivation complémentaire pour nous. Mais il faut savoir aussi que play-off c'est une autre compétition. C'est dommage que le championnat se termine maintenant parce qu'on est bien habitué sur ce rythme. Play-off c'est une autre compétition, on ne sait pas comment on va réagir. Un match comme les autres, un match qui en cas de victoire effectivement peut nous laisser envisager de rentrer dans les 4 premiers et d'avoir l'avantage du terrain au premier tour de play-off. Car Gravelines aussi pouvait prétendre à cette 4e place en cas de victoire à Bourg-en-Bresse. C'est pourquoi Bouziane prend les choses en main en ouvrant le score. Mais le premier quart-temps n'est qu'une succession d'échecs de